donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Crie le garçon en se frottant les yeux avec ses petites mains sales. Mariana le regarde depuis un coin de la Plaza Bolivar. Le garçon porte des vêtements coûteux, des chaussures brillantes et une montre qui semble valoir plus que tout ce qu'elle a jamais possédé dans sa vie. Mais il pleure comme n'importe quel enfant perdu. « Où est ta maman ?» demande Mariana en s'approchant. « Je ne sais pas. Elle est partie avec Madame Carmen et elles m'ont dit d'attendre ici. J'ai soif. » Mariana sort sa seule bouteille d'eau. Elle est à moitié vide, c'est tout ce qu'elle possède pour la journée entière. Mais le garçon Will mit à pleurer plus fort encore. « Tiens, dit-elle en lui tendant la bouteille. Mais ne bois pas tout. » Le garçon boit avec désespoir, comme si sa gorge était en feu. Mariana s'assoit à côté de lui, sur le sol froid de la place. « Comment on dit picture ?» Thomas. « Me. Mariana. Depuis combien de temps tu attends ici? Je ne sais pas. Longtemps? J'ai peur, Mariana. Elle voit que l'enfant tremble, non de froid, mais de peur. Cette sensation, elle la connaît. Il ne aime rien t'arriver. Les parents reviennent toujours. Mon papa n'est pas seul. Avant, j'avais Carmen. Avant que Mariana puisse lui poser une autre question, des cris se font entendre au loin. Thomas. Thomas. Une femme élégante court vers eux. Elle a des cheveux parfaits, des talons qui claquent contre les pavés. Arrivée à leur hauteur, elle s'arrête net en voyant Mariana. Son visage change, devient dur. « Qu'est-ce que tu fais avec cet enfant ?» Éloigne Retréa. « Je lui ai juste donné de l'eau, » répond Mariana en se levant. Menteuse. Tu voulais le prendre. Thomas Will cache derrière Mariana. Elle m'a aidé. J'avais soif, Carmen. Elle m'a donné de l'eau. Tais-toi, Thomas. Ces enfants des rues sont dangereux. Carmen saisit Thomas par le bras et le tire vers elle. Dégage d'ici avant que j'appelle la police. Sale fille. Mariana ramasse sa bouteille posée sur le sol. Elle est presque vide. Elle voulait juste aider. On n'a pas besoin de ton aide. Va-t'en, Thomas. Le petit garçon se retourne pendant que Carmen le traîne loin. Merci pour l'eau, Mariana. La femme le réprimande tandis qu'il s'éloigne. Mariana reste seule sur la place. Mais quelque chose change. Un homme, téléphone en main, se tient tout près. Il pointe la caméra vers elle. « Esh, petite, dit-il, qu'est-ce qui s'est passé ici ?»« Rien. J'ai juste donné de l'eau à un enfant. J'ai tout filmé. » Cette dame était furieuse contre me. Mariana hausse les épaules. Elle a l'habitude que les gens lui crient dessus. Ça arrive tout le temps. But it doesn't work. Je vais mettre cette vidéo en ligne. Pourquoi? Pour que les gens voient ce qui s'est vraiment passé. L'homme s'éloigne. Mariana reste pensive. Elle regarde sa bouteille vide et soupire. Elle devra chercher de l'eau ailleurs. Mais elle ne regrette rien. Un enfant avait besoin d'aide, et elle l'a aidé. Elle s'assoit de nouveau sur le sol de la place et ferme les yeux. Elle ne sait pas qu'en quelques heures, des milliers de personnes verront ce qu'il s'est passé. Elle ne sait pas que cette vidéo changera sa vie à jamais. Pour l'instant, elle pense seulement à trouver un peu d'eau et quelque chose à manger avant que la nuit ne tombe. C'est tout ce qui compte quand on vit dans la rue. La place se remplit de passants pressés, tous occupés à rentrer chez eux. Mariana les regarde passer et se demande ce que cela fait d'avoir un endroit où dormir, un lieu où aller chaque soir. Mais ses pensées ne durent pas. Elle doit bouger. Elle doit survivre encore un jour. Elle se lève, range sa bouteille vide et marche vers la sortie de la place. Elle ne se retourne pas. Elle ne se retourne jamais. Le téléphone d'Alvaro Monte ne cesse de sonner. Il est 6 heures du matin, et il a déjà 20 appels manqués. Monsieur Monte? C'est Patricia, de Channel 7. Il faut qu'on parle de la vidéo de votre fils. Quelle vidéo? Demande Alvaro en versant son café. Celle qui fait le tour de toutes les plateformes. On y voit votre fils avec une fille, dans la rue, à la Plaza Bolivar. Alvaro laisse tomber sa tasse. Le café se répand sur la table. Envoyez New Contact, tout de suite. Il raccroche et court à son ordinateur. En 2 minutes, il a la vidéo à l'écran.
Il voit Thomas pleurer. Il voit la petite fille lui donner de l'eau. Il voit Carmen, furieuse, crier comme une folle. La vidéo a déjà 100 000 vues. Les commentaires défilent. Cette fille a plus d'humanité que Madame la bourgeoise. Quelle honte de traiter un enfant de cette façon. Elle voulait juste l'aider, et on la traite comme une criminelle. Le téléphone sonne à nouveau. C'est Clara, la sœur des Alvaro. What about the information? Je regarde la vidéo. Toute la ville en parle. Ils disent que Carmen est raciste et que tu élèves ton fils de la même manière. Je n'étais pas Clara. Carmen travaille pour moi, oui. Mais je n'ai jamais cautionné. Il revoit la vidéo. La petite fille est frêle, pas plus de 8 ans. Ses vêtements sont sales, mais ses yeux sont clairs, paisibles. Elle donne de l'eau à Thomas sans hésiter une seconde. Alvaro, tu es toujours Oui, Clara. Je dois raccrocher. Je dois arranger ça. What are you doing? Trouver cette fille. M'excuser. Il appelle aussitôt son assistant. Roberto, il faut localiser une fillette. Elle est dans la vidéo que je vais t'envoyer. Fais vite. Engage qui il faut. Alvaro s'habille, descend prendre son petit déjeuner. Thomas mange des céréales devant les dessins animés. Thomas, here you go. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Raconte-moi ce qui s'est passé hier à la place. Carmen m'a laissé attendre très longtemps. J'avais soif, et une fille m'a donné de l'eau. Elle s'appelait Mariana. Comment était cette fille? Gentille. Elle m'a dit de ne pas avoir peur. Tu te souviens d'autre chose? Elle avait un foulard rouge autour du cou. Comme ceux de maman. Alvaro se fige. Sa femme portait toujours des foulards rouges. Elle en achetait par dizaines et les offrait dans les réfugiés. Tu es sûr pour le foulard? Oui, papa. C'était comme celui de maman. Alvaro monte en courant, ouvre le placard de sa femme décédée. Les foulards rouges sont soigneusement rangés dans une boîte. Il en prend un et redissant. What is it? Oui, exactement le mien. Le téléphone sonne. C'est Roberto. Monsieur monte, on a trouvé la fille. Elle s'appelle Mariana Gutiérrez. Elle vit dans la rue, mais elle aime souvent dans un refuge en centre-ville. Where to stay? La Casa Esperanza, rue X. Alvaro connaît cet endroit. Sa femme y allait tous les vendredis, apporter nourriture, vêtements, et ses fameux foulards rouges. Prépare la voiture, Roberto. On y end. 1 heure plus tard, Alvaro se tient devant le refuge. C'est un vieux bâtiment aux murs jaunes, aux fenêtres fissurées. Des enfants jouent dans la cour. La directrice l'accueille à la porte. Monsieur monte, je suis sœur Mercedes. Vous venez pour la vidéo? Je veux parler à la fille. À Mariana. Elle n'est pas Elle vient seulement pour le déjeuner et prendre un bain. Où puis-je la trouver? Je ne peux pas vous dire cela. Ces enfants ne font pas confiance aux adultes. Ma femme venait ici. Elena monte. Le visage de sœur Mercedes s'illumine. Vous êtes le mari de Doña Elena? Elle parlait beaucoup de vous et de Thomas. C'était une femme exceptionnelle. Mariana aurait un des foulards de ma femme. Doña Elena en donnait à toutes les filles. Elle disait que ça les protégerait. Alvaro sent un nœud dans sa gorge. Je dois voir Mariana. Je dois m'excuser pour ce qui s'est passé. Revenez demain à midi. Elle vient toujours à cette heure-là. Alvaro rentre chez lui avec plus de questions que de réponses. Pourquoi sa femme ne lui a-t-elle jamais parlé de cette fille? Pourquoi Mariana avait-elle ce foulard ce soir-là? En regardant les informations, il entend son nom sur toutes les chaînes. La vidéo a déjà 1 million de vues. Il est dans la chambre de Thomas pour lui dire bonne nuit. Papa? Est-ce qu'on aime de revoir Mariana? Oui, mon fils. Demain, on la reverra. Je suis content. Elle est très gentille. Alvaro éteint la lumière et pense, demain, il est de rencontrer cette fille. L'homme qui donnait autrefois de l'eau à son fils, la fillette qui s'accroche encore au souvenir d'une femme disparue en utilisant ses mouchoirs. Mariana mange tranquillement sa soupe lorsqu'elle voit les voitures noires s'arrêter devant le refuge. Elle se fige. Elle connaît ces voitures, elles appartiennent à des gens riches,
des gens qui apportent généralement des problèmes. Sœur Mercedes, les riches sont là, murmure l'une des filles les plus âgées. Calmez-vous, les filles, continuez à manger, répond la sœur, mais Mariana a déjà perdu l'appétit. Sa cuillère tremble légèrement dans sa main, puis elle la repose. Elle se glisse discrètement derrière le vieux poêle et regarde par la fenêtre. Un homme grand sort de la voiture. Avec lui, un garçon. C'est Thomas, murmure Mariana. Elle reconnaît le garçon d'hier, celui qu'elle a aidé sur la place. Il la cherche maintenant, scrutant les visages à la recherche du sien. Sœur Mercedes ouvre la porte. Monsieur monte, vous êtes arrivé tôt. Mon fils ne pouvait plus attendre. Mariana est-elle là? Oui, mais, elle a peur. Ces enfants ne font pas facilement confiance aux adultes. Mariana hésite, puis émerge lentement de sa cachette. Elle marche prudemment vers la porte principale. Thomas la voit en premier. Son regard s'illumine. Mariana. As-tu vu le garçon? Il se met à courir vers elle, mais son père l'arrête doucement. Après un silence, il la lâche. Mariana s'approche. Elle s'arrête à 3 mètres, les yeux fixés sur Alvaro. Elle le toise, il est grand, barbu, vêtu de vêtements coûteux, visiblement d'un autre monde. Mais son regard n'est pas méchant. Bonjour Mariana. Je m'appelle Alvaro, le père de Thomas. Je sais déjà qui tu es. Tu passes à la télévision. As-tu vu la vidéo? Tout le monde l'a vue. Ils disent que ton employé est méchant avec moi. Alvaro s'agenouille à son niveau. Je suis venu te demander pardon. Carmen s'est très mal comportée avec toi. Elle n'aurait pas dû te crier dessus comme ça. Je m'en fiche. J'y suis habitué. Mais je m'en soucie. Tu as aidé mon fils, et nous t'avons aidé, et pourtant, nous t'avons maltraité. Mariana hausse les épaules. Je lui ai juste donné de l'eau. Je n'ai rien fait de spécial. Pour moi, c'était spécial, raconte Thomas. J'avais vraiment soif et j'avais très peur. Alvaro sort son portefeuille. Je veux te donner de l'argent pour te remercier. Je ne veux pas de ton argent. Pourquoi pas? Parce qu'alors il pensera que je l'ai fait pour l'argent. Et ce n'était pas le cas. Alvaro range lentement son portefeuille. Cette fille est différente de ce à quoi il s'attendait. Que veux-tu alors? Rien. Je voulais juste savoir si Thomas allait bien. Je vais bien, dit Thomas en souriant. On peut être amis? Mariana le regarde pensivement. Ton père te laisse avoir des amis de la rue? Alvaro hésite, pris au dépourvu. Eh bien, c'est compliqué. Je le savais déjà. Les riches ne traînent pas avec nous. Ce n'est pas ça, Mariana. C'est qu'ils ont peur qu'on les vole ou qu'on les kidnappe. Je sais. Sœur Mercedes intervient. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas tous? Ce sera plus facile de discuter. Ils sont assis sur des chaises en plastique dans la cour. De loin, d'autres enfants les observent avec curiosité. Alvaro parle doucement. Ma femme venait souvent dans ce refuge. Madame Elena? C'était votre femme? Oui. Si tu la connaissais. Bien sûr que je la connaissais. Elle venait tous les vendredis. Elle nous apportait à manger et nous donnait des écharpes. Mariana touche le foulard rouge autour de son cou. Elle me l'a donné. Elle a dit que c'était pour me protéger. Alvaro ressent une sensation de serrement dans la gorge. Qu'est-ce que ma femme vous a dit d'autre? Que toutes les filles méritent du miel, peu importe où nous vivons. Elle parlait parfois de moi, ajoute Mariana. Elle disait qu'elle avait un bon mari et un petit garçon. Thomas se penche plus près de Mariana. Puis-je revenir te voir? Je ne sais pas si ton père le veut. Alvaro regarde son fils, si rayonnant, si heureux. Il ne l'avait pas vu aussi joyeux depuis des semaines. Nous pouvons venir samedi si tu veux vraiment, dit Alvaro, mais ce doit être ici, au refuge, en présence de sœur Mercedes. Cela me semble bien, dit Mariana. Ils continuent à discuter pendant 1 heure. Thomas parle à Mariana de son école, de ses jouets. Mariana lui parle de la vie dans la rue, des autres enfants du refuge. Quand vient le moment de partir, Thomas serre Mariana fort dans ses bras. À samedi, mon ami. À samedi, Thomas. Alvaro remercie sœur Mercedes. Merci de permettre cela.
Votre femme serait fière de vous, monsieur Monte. De retour dans la voiture, Thomas n'arrête pas de parler. Papa, Mariana est vraiment intelligente. Elle connaît bien la rue. Aimes-tu venir ici? Oui. Les enfants sont gentils, pas comme à mon école. Que se passe-t-il dans ton école? Les enfants ne parlent que d'argent et de jouets coûteux. Ici, ils parlent de choses plus importantes. Alvaro conduit en silence. Son fils de 6 ans vient de lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas. Cette nuit-là, tandis que Thomas dort, Alvaro pense à Elena. Pourquoi n'avait-elle jamais mentionné Mariana spécifiquement? Y avait-il quelque chose d'unique chez cette fille? Il fouille les affaires de sa femme et trouve son journal intime. La dernière entrée date d'une semaine seulement avant sa mort. Une ligne le couple souffle. Mariana me rappelle tellement mon enfance. J'aimerais pouvoir faire plus pour elle. Le samedi arrive plus vite que prévu. Alvaro et Thomas retournent au refuge, mais cette fois, ils ne sont pas seuls. Une femme en tailleur, tenant une mallette, les attend à l'entrée. Monsieur Monte, je suis Claudia Ramirez de l'Institut de protection de la famille. Il faut qu'on parle. Sœur Mercedes sort. Bonjour, monsieur Monte. Madame Ramirez. Tu savais que je venais, demande Alvaro. J'ai dû signaler ces visites. C'est le protocole, lorsque d'autres adultes ont des contacts réguliers avec des enfants en situation de vulnérabilité. Depuis la cour, Mariana aperçoit la femme en costume et se cache instinctivement derrière une colonne. C'est la fille, demande Claudia. Oui, mais elle a peur. Elle n'aime pas les fonctionnaires. Je comprends. On peut parler d'abord, les adultes. Il se dirige vers le bureau de sœur Mercedes. Thomas reste dehors, jouant avec les autres enfants. Monsieur Monte, commence Claudia, qu'est-ce qui vous intéresse chez cette fille? Mon fils est devenu ami avec elle. On veut juste lui rendre visite. Que pourrait-il y avoir d'autre? Tu es veuf. Tu as beaucoup d'argent, et après la vidéo, ton image publique est compromise. Certains pourraient y voir une stratégie de relations publiques. La voix d'Alvaro s'élève. Je suis venu parce que mon fils veut voir son ami. Pas pour faire de la publicité. Calmez-vous, monsieur Monte. Je fais juste mon travail. Sœur Mercedes intervient. Madame Ramirez, je connais monsieur Monte depuis des années. Sa femme venait régulièrement ici. Ces visites n'ont rien d'étrange. Claudia incline la tête. En parlant de sa femme, avait-elle une relation particulière avec Mariana? Pas à ma connaissance, ment Alvaro. Il ne comprend toujours pas bien ce qu'il a lu dans le journal. Il retourne dans la cour. Mariana est toujours derrière la colonne. Mariana, viens ici, appelle doucement sœur Mercedes. Personne ne te fera de mal. La fille s'approche lentement, les yeux méfiants, fixés sur Claudia. Qui es-tu? Je m'appelle Claudia. J'aide les enfants comme vous. Je n'ai pas besoin d'aide. Nous avons tous besoin d'aide, parfois. Les gens qui disent ça veulent toujours nous emmener dans des maisons horribles. Claudia s'accroupit, essayant d'adoucir sa présence. Je ne suis pas venu t'emmener. Je veux juste m'assurer que tu vas bien. Je vais bien. Depuis combien de temps connaissez-vous monsieur Monte? Depuis la semaine dernière, quand je suis venu voir Thomas. Que penses-tu de lui? Mariana jette un coup d'œil à Alvaro. Il a l'air bien. Pas comme son employé. T'a-t-il proposé quelque chose? De l'argent, des cadeaux, une maison? Il m'a proposé de l'argent la première fois. Je n'en voulais pas. Pourquoi pas? Parce que je ne l'ai pas fait pour l'argent. J'ai juste aidé un enfant. Claudia griffonne dans son carnet. Que saviez-vous de la femme de monsieur Monte? Madame Elena était très gentille. Elle venait souvent ici. Est-ce qu'elle vous a traité différemment des autres enfants? Mariana réfléchit un instant. Oui. Parfois, elle me prenait à part et me posait des questions. Alvaro se penche. Quel genre de questions? À propos de ma famille. Pourquoi j'ai vécu dans la rue? À propos de mes rêves. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je n'ai pas de famille. Mes parents sont morts quand j'avais 5 ans. Mon rêve est d'avoir une maison avec un jardin. Est-ce qu'elle t'a dit des choses sur sa famille? Parfois. Elle disait qu'elle avait un petit garçon,
qui me ressemblait à mon âge. Alvaro et Claudia échangent un regard. À quoi ressemblais-tu, Thomas? Nous étions tous les deux très sérieux. Et très seuls. Seul? Oui. Elle a dit que Thomas était seul, même s'il avait beaucoup de choses. Comme moi, même si j'ai des amis ici. Claudia écrit plus de notes. Mariana, est-ce que Madame Elena t'a donné autre chose que les mouchoirs? Des livres. J'ai beaucoup de livres rangés dans ma boîte, la boîte où je garde mes trésors. Elle est cachée dans un endroit secret. Peux-tu me montrer les livres? Pourquoi? Curieux? Mariana disparaît pendant 10 longues minutes. À son retour, elle tient une boîte à chaussures délicatement attachée par une cordelette. Ce sont mes trésors, dit-elle. Ouvre la boîte. À l'intérieur, il y a 5 livres. 3 mouchoirs rouges. Et une photo. Alvaro prend la photo. Il s'agit d'Elena et Mariana, souriantes, prenant un selfie dans la cour du refuge. Quand cette photo a-t-elle été prise? Une semaine avant sa mort, elle a dit qu'elle voulait toujours se souvenir de moi. Les mains d'Alvaro commencent à trembler. Elle savait qu'elle allait mourir? Non, je ne sais pas. Mais elle était très triste ce jour-là. Elle a pleuré un peu. Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi elle pleurait? Elle a dit qu'il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas changer, que parfois les adultes font des erreurs, et que les enfants en paient les conséquences. Claudia ferme tranquillement son carnet. Monsieur Monte, j'ai besoin de vous parler en privé. Il s'écarte. Pendant ce temps, Thomas s'approche de Mariana. Que se passe-t-il? Pourquoi mon père est-il triste? Je ne sais pas. Les adultes sont toujours tristes quand ils parlent de personnes décédées. Tu connaissais ma mère? Oui. Elle a été très gentille avec moi. Tu penses qu'elle aurait voulu que nous soyons amis? Je suis sûr. Au même moment, Claudia parle à voix basse à Alvaro. Il y a quelque chose d'étrange ici. Votre femme avait une relation très spéciale avec cette fille. Qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien. Mais si vous voulez continuer à voir Mariana, il faudra que ce soit sous surveillance officielle. Qu'est-ce que cela signifie? Je serai présent à toutes les visites. Et je dois enquêter davantage sur la relation entre votre femme et Mariana. Alvaro regarde vers la cour, où Thomas joue avec Mariana pour la première fois depuis des mois. Son fils a l'air ravi, comme si la lumière était revenue dans ses yeux. Il sait ce qu'il doit faire. 3 semaines passent. Les visites sont devenues routinières. Chaque samedi, Alvaro et Thomas arrivent au refuge à 11 heures. Claudia est toujours là, prenant des notes et posant des questions. Mais aujourd'hui, quelque chose semble différent. Mariana est assise seule dans un coin du patio, en train de lire l'un des livres qu'Elena lui a donnés. « Qu'est-ce que tu lis ?» demande Thomas en s'approchant d'elle. « L'histoire d'une fille qui trouve une famille. »« Aimez-vous » ? Pas grand-chose. C'est complètement faux. Alvaro s'assoit à côté d'eux. « Pourquoi dis-tu que c'est faux ? » Parce que dans l'histoire, la jeune fille arrive dans une maison riche et elle est automatiquement heureuse. Mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Comment ça marche dans la vraie vie? Dans la vraie vie, la petite fille se sent bizarre dans cette maison riche. Elle ne sait pas utiliser les bonnes fourchettes. Elle ne comprend pas les règles. Et tout le monde la regarde comme si elle était un animal de zoo. Claudia s'approche avec son carnet. As-tu déjà pensé à ça, Mariana? À la vie dans une maison? Parfois, j'aimerais bien. Ça dépend. Ça dépend de quoi? S'ils vont m'aimer comme je suis, ou s'ils vont essayer de me transformer en quelque chose que je ne suis pas. Alvaro sent le poids de ces mots peser sur sa poitrine. Que veux-tu dire? Les riches veulent toujours améliorer la situation des pauvres. Ils changent nos vêtements. Ils nous apprennent à parler différemment. Ils nous mettent dans des écoles prestigieuses. Mais ils ne nous demandent jamais si nous voulons changer. Tu ne veux pas changer? Je veux être propre, manger tous les jours et dormir dans un lit. Mais je ne veux pas cesser d'être moi-même. Thomas a l'air perplexe. De quoi parles-tu? Rien d'important, dit Mariana. Jouons au foot. Mais Alvaro ne peut pas laisser tomber. Mariana, si tu avais la chance de vivre dans une maison, que demanderais-tu? Elle le regarde droit dans les yeux. Pourquoi demandes-tu ça? Juste par curiosité. Mensonge.
Tu penses m'adopter ou quoi? Claudia devient alerte. Est-ce vrai, monsieur Monte? Alvaro ne sait pas quoi dire. L'idée lui trotte dans la tête depuis des jours, mais il n'avait pas prévu de l'exprimer à voix haute. J'y ai réfléchi. Pourquoi? Demande Mariana. Parce que Thomas est heureux avec toi. Parce que ma femme t'aimait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle se sentait coupable de ce qui s'était passé sur la place. Ce n'est pas seulement ça, alors? Non. Et alors? Alvaro prend une profonde inspiration. Parce que ma maison est vide depuis la mort de ma femme. Parce que Thomas a besoin d'une sœur. Parce que tu mérites mieux que la rue. Et si je ne veux pas vivre dans ta maison? Alors je n'insisterai pas. Mariana se lève et se dirige vers sœur Mercedes. Sœur, puis-je te parler? Bien sûr, ma fille. Que se passe-t-il? Monsieur Alvaro veut m'adopter. Et toi, qu'en penses-tu? Je suis perdu. J'aime beaucoup Thomas. Mais je ne sais pas si son père m'aime, ou s'il veut juste combler un vide. Pourquoi ne lui demandes-tu pas directement? Mariana revient en arrière. Où est Alvaro? Monsieur Alvaro, j'ai des questions. Dites-moi. Veux-tu m'adopter parce que tu m'aimes ou parce que ta femme te manque? La question fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Je ne sais pas comment répondre à ça. Alors tu n'es pas prêt à m'adopter. Mariana, attends. Non. Une fille n'est pas un remède contre la tristesse. Une fille ne remplace pas une mère décédée. Claudia griffonne furieusement dans son carnet. Mariana a raison, monsieur Monte. Vos motivations ne sont pas claires. Que devrais-je faire pour les rendre claires? Tout d'abord, comprenez pourquoi vous voulez vraiment faire cela. Thomas commence à pleurer. Mariana ne va pas venir vivre avec nous? Je ne sais pas, répond Mariana. C'est à ton père de décider. S'il m'aime tel que je suis, ou s'il m'aime parce que je ressemble à ta mère quand elle était enfant. Je t'aime comme tu es. Mais ce n'est pas toi qui prends les décisions. Alvaro se sent attaqué de toutes parts. Que veux-tu que je fasse, Mariana? Pour être honnête. Avec moi et avec toi. Je suis honnête. Non. Tu crois que me sauver de la rue te fera te sentir mieux. Tu crois que me donner une maison va combler le vide qui est en toi. Et si c'était le cas, serait-ce si mal? Oui. Parce que je ne suis pas ton projet caritatif. Je suis une personne. La conversation devient tendue. D'autres enfants du refuge s'approchent et écoutent. Mariana, dit doucement Claudia, que devrais-tu voir chez Monsieur Monte pour lui faire confiance? Qu'il voie moi, pas sa femme décédée. Qu'il n'essaie pas de me changer. Qu'il comprenne que venir de la rue ne me rend pas inférieur à lui. Et s'il comprend ça, alors on pourrait essayer. Mais petit à petit. Pas du jour au lendemain. Alvaro fait un pas de plus. Me donneras-tu une chance de montrer que je peux voir toi? Pourquoi? Je ne sais pas encore. Mais je veux essayer. Mariana le regarde pendant un long moment, pensive. D'accord. Mais c'est moi qui fixe les règles. Quelles règles? Si je viens chez toi, c'est pour essayer. Pas pour rester éternellement. Pas tout de suite. Et si ça ne marche pas, je peux partir. Pas de drame. J'accepte. Et Thomas doit être d'accord avec tout aussi. Je suis d'accord, dit Thomas en essuyant ses larmes. Claudia ferme son carnet. Cela va nécessiter beaucoup de paperasse. Faites toutes les démarches nécessaires, dit Alvaro. Mariana prend son coffre au trésor. Encore une chose, monsieur Alvaro. Dites-moi. Cela ne me convient pas de t'appeler papa jusqu'à accent grave ce que je me sente en sécurité. Et je ne suis pas prêt à être appelé fille jusqu'à accent grave ce que je sois sûr. Compris? Compris. Quand est-ce qu'on commence? Quand tu veux. Mariana jette un coup d'œil à l'abri, puis à Thomas, puis à Alvaro. Samedi prochain. Ce même samedi, Alvaro est dans son bureau à la maison, en train d'examiner les papiers d'adoption lorsqu'il remarque une boîte qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'est marqué de l'écriture d'Elena. Il l'ouvre. À l'intérieur se trouvent des documents qui lui coupent le souffle, plan d'architecture, proposition, contrat. Sa femme avait prévu d'agrandir le refuge. Qu'est-ce que c'est? Murmure-t-il en feuilletant les pages.
Il trouve alors une lettre qui lui est adressée, datée d'une semaine avant la mort d'Elena. Mon cher Alvaro. Si vous lisez ceci, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Je travaille en secret sur un projet qui va changer la vie de nombreuses filles des rues, et plus particulièrement d'une fille très spéciale, Mariana. Les mains d'Alvaro commencent à trembler. Mariana me fait tellement penser à moi. Petite, j'ai vécu les mêmes horreurs avant d'être adoptée. C'est pourquoi je souhaite créer un foyer spécial pour les filles comme elle, un endroit où personne ne cherche à les changer, mais où on les aide à grandir, telles qu'elles sont. Alvaro laisse tomber la lettre. Une vague de choc le submerge, Elena ne lui avait jamais dit qu'elle avait vécu dans la rue enfant. Les doigts tremblants, il continue d'examiner les documents qu'elle a laissés. Parmi eux, un testament, qu'il n'avait jamais vu auparavant, fait surface. Son cœur s'emballe. Elena avait destiné la moitié de son héritage à un projet de refuge. Pourquoi personne ne lui avait jamais montré ça? Il compose un numéro avec urgence. Mauricio, j'ai besoin que tu viennes chez moi, tout de suite. Que se passe-t-il, Alvaro? J'ai trouvé des documents d'Elena, des documents dont j'ignorais l'existence. 1 heure plus tard, Mauricio arrive et commence à examiner les documents en silence. Finalement, il prend la parole, perplexe. C'est étrange, Alvaro. J'ai rédigé le testament original d'Elena, mais celui-ci, je ne l'ai jamais vu. Comment est-ce possible? Il semble qu'Elena soit allée chez un autre notaire et ne vous l'ait pas dit. Est-ce légal? Oui, c'est vrai, mais il y a une complication. Votre beau-frère, Carlos, est l'exécuteur testamentaire. Il aurait dû vous montrer cela il y a des mois. Alvaro serre les mâchoires. Une colère brûlante monte en lui. Pourquoi Carlos me cacherait-il ça? Je ne sais pas, répond Mauricio prudemment, mais il faudra lui demander. Cet après-midi-là, Alvaro fait irruption dans le bureau de Carlos. Son beau-frère est submergé de contrats lorsqu'Alvaro fait irruption. Alvaro. Quelle surprise! Comment vas-tu? Pourquoi ne m'as-tu pas montré le deuxième testament d'Elena? Le visage de Carlos perd toute couleur. De quoi parles-tu? Ne fais pas l'idiot. J'ai trouvé les documents dans son bureau. Alvaro, assieds-toi. On peut en parler. Je ne veux pas rester assis. Je veux des réponses. Carlos se lève et ferme doucement la porte du bureau. Elena m'a demandé de ne rien te dire jusqu'à ce que tu sois prête. Prêt pour quoi? Pour la vérité sur son passé. Quelle vérité? Elena a vécu dans la rue jusqu'à l'âge de 10 ans. Adoptée par une famille aisée, elle n'a jamais oublié ses origines. Alvaro regarde, stupéfait. Pourquoi ne me l'a-t-elle jamais dit? Elle avait peur, murmure Carlos, peur que tu la vois différemment, que tu penses qu'elle n'était pas assez bien pour toi. C'est ridicule. Pour toi, peut-être. Mais pour elle, c'était sa plus profonde insécurité. Et le projet d'abri? Elena voulait utiliser son héritage pour créer un programme spécial, un foyer où les filles des rues pourraient vivre et grandir sans perdre leur identité. Alors pourquoi l'as-tu suspendu? Carlos détourne les yeux. Je pensais que c'était trop cher, trop risqué. Menteur. Quelle est la vraie raison? Carlos hésite. L'entreprise. Les choses n'allaient pas bien. Nous avions besoin d'argent pour maintenir l'entreprise à flot. Vous avez utilisé l'héritage d'Elena pour sauver l'entreprise. C'était temporaire. J'allais tout rendre. Alvaro se lève, furieux. Tu as volé l'argent de ma femme décédée. Je ne l'ai pas volé. Je l'ai emprunté. Où est l'argent maintenant? Carlos ne dit rien. Où est l'argent? Nous l'avons perdu. L'investissement a échoué. Les poings d'Alvaro se serrent. Il veut le frapper. Elena est morte en pensant que son projet aiderait ses filles. Je ne savais pas qu'elle allait mourir. Elle se doutait de quelque chose. Les jours précédant l'accident, elle n'arrêtait pas de poser des questions sur les finances. La mémoire d'Alvaro vacille. Elle s'est disputée avec toi avant de mourir. Oui. Elle est venue au bureau, furieuse. Elle a dit avoir vérifié les comptes et avoir remarqué des fonds manquants. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'elle s'était trompée, qu'elle devait revoir les chiffres. Et elle a dit qu'elle engagerait un auditeur indépendant. Si je l'avais volé, elle me poursuivrait en justice. Alvaro sent le sol s'effondrer sous ses pieds.
Carlos, comment Elena est-elle morte exactement? Tu sais, un accident de voiture sur l'autoroute. Tu es sûr que c'était un accident? Qu'est-ce que tu insinues? Alvaro ne répond pas, mais une sombre graine de doute commence à germer. Elena a découvert que Carlos lui avait pris son argent. Elle a menacé de le poursuivre en justice. Puis elle est morte, soudainement, dans un étrange accident. Une semaine plus tard, elle quittait son bureau en silence, montait dans sa voiture et n'était jamais revenue. Alvaro appelle à nouveau Mauricio. J'ai besoin que tu enquêtes sur la mort d'Elena. Pourquoi? Parce que je commence à croire que ce n'était pas un accident. Cette nuit-là, Alvaro ne trouve pas le sommeil. Il lit et relit les lettres d'Elena. L'une d'elles lui fait froid dans le dos. S'il m'arrive quelque chose, s'il vous plaît, prenez soin de Mariana. C'est grâce à elle que j'ai lancé ce projet. Elle est comme une fille pour moi. Le samedi arrive. Alvaro visite le refuge, hanté par 1000 questions. Mariana, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Elena t'a-t-elle déjà parlé de problèmes d'argent? Oui. Ces derniers jours, elle semblait très inquiète. Elle disait que quelqu'un avait pris l'argent qui nous était destiné, à nous, les filles du refuge. Elle voulait nous construire une nouvelle maison. Est-ce qu'elle t'a dit qui a pris l'argent? Elle ne m'a pas donné de nom. Elle a juste dit que c'était quelqu'un de sa famille, quelqu'un en qui elle avait une grande confiance. Alvaro se sent malade. Autre chose? Elle m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais te dire tout ce que je savais. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Je ne savais pas si je pouvais te faire confiance. Mais maintenant, je crois que oui. Mariana ouvre sa petite boîte à trésors et en sort une enveloppe. Elle m'a donné ça. Elle m'a dit de te le donner s'il lui arrivait quelque chose. Les mains tremblantes, Alvaro ouvre l'enveloppe. À l'intérieur se trouve une lettre et une clé. Alvaro, si Mariana te donne ça, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Ouvre le coffre de la banque. Tu y trouveras toutes les preuves de ce que Carlos a fait avec mon argent. Prends soin de Mariana. C'est notre vraie fille. 2 semaines plus tard, Alvaro se tient sur le seuil de sa maison avec 2 petites valises. Mariana se tient à ses côtés, tenant son coffre au trésor. Tu es sûr de ça? Demande Alvaro. Non. Mais je vais essayer. La porte s'ouvre. Thomas. Mariana, tu es là. Bonjour, Thomas. Où vais-je dormir? J'ai réparé la chambre à côté de la mienne. Viens, je te montre. Mariana entre lentement dans la maison. Tout est immense, immaculé, trop élégant. Elle se déplace silencieusement, comme une ombre. Elle est toujours si silencieuse, murmure Thomas. Oui, répond Alvaro, c'est pour ça que je voulais que tu viennes, pour que tu remplisses cet endroit de bruit. Il lui montre la chambre, un grand lit, un immense placard, une salle de bain privée. Tout ça, c'est pour moi. Oui. Papa a dit que tu pouvais mettre tes affaires où tu voulais. Mariana pose sa boîte sur la table de nuit. C'est tout ce qu'elle possède. Que faire avec autant de place? Je peux y mettre des jouets? Des livres? Des vêtements neufs? Je n'ai rien de tout ça. On peut aller faire du shopping. Je ne veux pas. Pas encore. Alvaro apparaît à la porte. Comment vous sentez-vous? Étrange. Tout est si chic. Tu veux changer quelque chose? Je ne sais pas, laisse-moi d'abord m'y habituer. Au dîner, Mariana est assise à la grande table. Il y a 3 fourchettes et 2 verres. À quoi servent toutes ces fourchettes? Le petit est pour la salade, celui du milieu pour le plat principal et le grand, honnêtement, je ne sais pas. Sérieusement? Tu ne sais pas? Non. Carmen mettait toujours la table comme ça. Je n'ai jamais compris pourquoi. Pour la première fois ce jour-là, Mariana sourit. Je ne suis donc pas le seul à ne pas comprendre les règles des riches. Moi aussi, je me sens parfois perdu. Lucia, la nouvelle gouvernante, sert le repas. Elle est douce, gentille, différente de Carmen. Comment est la nourriture, Mariana? Très bien. Mais c'est beaucoup. Mange ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de tout finir. Sérieusement? Sérieusement. Pas de règles strictes ici. Après le dîner, Thomas traîne Mariana à l'étage.
Regarde toutes mes voitures. Elles sont toutes à toi. Vraiment? Tu veux jouer? Je ne sais pas comment jouer avec autant de jouets. Je t'apprendrai. Il s'assoit par terre. Mariana prend une petite voiture. Dans la rue, on se battait pour un simple jouet cassé. On se disputait beaucoup, surtout quand la nourriture se faisait rare ou qu'un nouveau venu arrivait. Tu t'es battu? Au début, oui. Plus tard, j'ai appris qu'il valait mieux partager. C'est pour ça que je t'ai donné de l'eau sur la place. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose et que tu l'as, tu partages. C'est simple. Alvaro écoute depuis le couloir. Son cœur se serre. Mariana enseigne à son fils des leçons qu'il n'aurait jamais pu lui-même lui apprendre. À l'heure du coucher, il va la voir. As-tu besoin de quelque chose pour dormir? Puis-je laisser la porte ouverte? Pourquoi? Au refuge, nous dormions toujours avec les portes ouvertes, pour savoir si quelqu'un avait besoin d'aide. Bien sûr. Laisse-le comme tu veux. Et si je veux partir au milieu de la nuit? Voulez-vous? Peut-être. Tu me gronderais. Non. Mais j'aimerais que tu me dises pourquoi. À 3 heures du matin, Alvaro entend du bruit dans la cuisine. Il descend et trouve Mariana en train de manger du pain, directement sorti du sac. Tu n'arrives pas à dormir? Je n'ai pas l'habitude du silence. C'est trop calme ici. Tu veux que je mette de la musique? Non. Je voulais juste manger quelque chose. Tu n'as pas faim? Non. Mais dans la rue, quand on trouvait à manger, on mangeait tout, au cas où il n'y en aurait plus demain. Alvaro s'assoit à côté d'elle. Il y aura toujours de la nourriture ici. Ma tête le sait. Mon estomac, non. Je comprends. Après le décès de ma femme, j'ai arrêté de manger pendant des semaines. Puis, j'ai trop mangé, comme pour regagner tout ce que j'avais perdu. Avec du temps et de la patience. Mariana hoche la tête. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Elle n'est plus là. Je suis toujours triste. Mais c'est une tristesse différente maintenant, moins désespérée. Toi et Thomas êtes là, ça aide. Non pas à oublier Elena, mais à mieux se souvenir d'elle. Elle voulait que je sois un meilleur père. Tu m'aides à l'être. Mariana sourit. Votre femme était très intelligente. Oui, et toi aussi. Ils sont assis en silence, mangeant du pain, la ville murmurant à l'extérieur, voitures, sirènes, voix lointaines. Avant, je détestais les bruits de la rue, dit Alvaro, mais maintenant je crois, j'aime le silence. C'est différent. Mieux ou pire? Ni mieux, ni pire. Juste, différent. Il se tient debout. Je vais laisser ta fenêtre ouverte. Peut-être que les bruits extérieurs t'aideront à dormir. Parfait. Ils montent les escaliers ensemble. Alvaro ouvre sa fenêtre. Mieux? Beaucoup mieux. Merci. Mariana, penses-tu que ta mère aurait voulu que tu vives ici? Elle lève les yeux, surprise. C'est la première fois qu'il mentionne sa mère biologique. Je ne sais pas. Elle est morte quand j'étais toute petite. Mais si elle pouvait me voir maintenant, je pense qu'elle serait heureuse. Je suis sûr qu'elle le ferait. Et tandis que Alvaro retourne dans sa chambre, il sent, pour la première fois depuis des mois, que peut-être tout le monde dans cette maison dormira enfin en paix. Mariana est assise sur un banc. Tu ne veux pas jouer? Pas trop. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne me sens pas bien. Tu as mal quelque part? Ce n'est pas ça. C'est juste que, je ne sais pas si j'ai ma place ici. Ici, dans le parc. Ici, dans sa vie. Alvaro vient s'asseoir à côté d'elle. Pourquoi tu crois ça? Parce que tu essaies de tout rendre parfait avec moi, comme si j'étais faite de verre. C'est faux, dit-il. Non, c'est vrai. Et c'est une erreur. Je ne suis pas faite de verre. Je suis une fille normale, une fille de la rue. Qu'est-ce que tu veux que je fasse différemment? Me gronder quand je fais une bêtise. Me dire quand je suis désagréable. Ne me traite pas comme si j'allais me briser à chaque instant. Alvaro comprend. Il marche sur des œufs autour de Mariana depuis des mois. Tu veux que je te traite comme je traite Thomas? Oui. Lui, il sait quand tu es heureux, triste ou fâché.
Moi, je ne sais jamais ce que tu penses. Je pense que tu es très intelligente, très forte, et que tu me fais peur. Peur que tu partes si je fais quelque chose de mal. Et si je te promets que je ne partirai pas sans te dire pourquoi? Tu le ferais? Oui, mais tu dois me promettre aussi d'être honnête avec moi. Marché conclu. Il rentre à la maison, plus détendu. Mais ce soir-là, alors que Alvaro est en train de consulter des documents, Lucia frappe à la porte. Monsieur, Mariana n'est pas dans sa chambre. Comment ça, elle n'y est pas? J'ai fouillé toute la maison. Elle n'est nulle part. Alvaro se précipite dans la chambre de Mariana. La fenêtre est grande ouverte. La boîte à trésors a disparu. Mariana a crié dans toute la maison. Il est 23 heures. Une fillette de 8 ans est seule dans les rues de Bogota. Alvaro appelle la police, les hôpitaux, le foyer. Personne ne l'a vue. Papa, où est Mariana? Demande Thomas en pleurant. Je ne sais pas, mon fils. Mais on va la retrouver. Alvaro conduit à travers les rues du centre-ville jusqu'à 3 heures du matin. Il cherche dans les parcs, les places, sous les ponts. Rien. À 6 heures du matin, il entend la porte d'entrée s'ouvrir. Il court à l'entrée et voit Mariana, sa boîte de trésors dans les bras. Où étais-tu? Je t'ai cherché toute la nuit. Je suis désolé. Pourquoi es-tu parti sans rien dire? Parce que j'avais besoin de réfléchir. Réfléchir à quoi? Ah, si tu voulais rester ici? Alvaro s'assied sur les marches. Il est épuisé, bouleversé, terrifié. Et alors? J'ai décidé que je veux rester. Mais il faut que tu comprennes une chose. Quoi donc? Que parfois, j'aurai besoin d'aller marcher seul. Pas pour fuir, mais pour me rappeler qui je suis. Tu as marché toute la nuit? Je ne suis pas allé au foyer. J'ai parlé avec sœur Mercedes, puis je suis allé sur la place où j'ai rencontré Thomas. Ensuite, j'ai arpenté les rues où je vivais autrefois. Et j'ai compris que je n'appartenais plus à cet endroit. Mais que je n'appartiens pas tout à fait ici non plus. C'est faux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alvaro. Elle a des cernes sous les yeux. Elle est épuisée. Mais son regard est plus limpide que jamais. Je crois que c'est normal de ne pas appartenir entièrement à un seul lieu. Ce qui compte, c'est d'avoir des gens qui t'aiment, où que tu sois. Tu m'aimes? Oui, comme tu es. Pas comme je voudrais que tu sois. Même si parfois je pars marcher au milieu de la nuit? Même comme ça. Mais la prochaine fois, laisse-moi un mot. J'ai eu très peur, d'accord? Mariana s'approche et s'assoit à ses côtés sur les marches. Je peux te dire quelque chose franchement? Bien sûr. Ta femme m'a un jour dit que tu étais un homme bien, mais que tu avais peur de montrer tes sentiments. Elle t'a dit ça? Quand? La dernière fois que je l'ai vue. Elle m'a dit que si un jour je te rencontrais, je devais être patiente avec toi. Et tu l'as été. Oui. Mais je ne veux plus être seulement patiente. Je veux qu'on soit une vraie famille. Qu'est-ce que ça veut dire, pour toi? Qu'on puisse se disputer parfois. Que je puisse être triste sans que tu te sentes coupable. Qu'on puisse être nous-mêmes. Alvaro hoche la tête. Je peux te faire un câlin? Oui. C'est le premier vrai câlin qu'il partage. Ni poli, ni forcé. Un vrai. Mariana? Oui. La prochaine fois que tu auras besoin d'aller marcher, allons-y ensemble. Sérieusement? Sérieusement. Moi aussi, parfois, j'ai besoin de me rappeler qui je suis. Ils montent les escaliers ensemble. Thomas les attend, réveillé, dans sa chambre. Mariana, tu es revenue? Oui. Tu vas rester? Oui, je vais rester. Cette nuit-là, pour la première fois, les trois dorment paisiblement. Pas parce que tout est parfait, mais parce qu'ils sont enfin honnêtes les uns envers les autres. 6 mois plus tard, la maison dans les montagnes n'est plus la même. On y rit pendant le petit déjeuner, on se dispute à propos des devoirs, et deux enfants font entendre leur joyeux vacarme en courant dans les escaliers. Mariana, aide-moi avec les maths. Crie Thomas depuis sa chambre. Je ne peux pas. Je travaille sur mon projet de science. Alvaro, dit à Mariana de m'aider. Depuis des mois, les enfants appellent Alvaro par son prénom lorsqu'ils se disputent.
C'est leur façon de rester neutre. Débrouillez-vous tous les deux. Ils descendent, trouvent Mariana à la table, entourée de livres et de cartons. Tu fais quoi? Un projet sur les familles. Je dois présenter la mienne à la classe. Et comment tu vas nous présenter? Mariana leur montre une affiche pleine de photos. Il y a les clichés officiels de l'adoption, mais aussi des photos prises par Alvaro lui-même, elle en train de cuisiner, Thomas jouant au foot, elle lisant dans le jardin. Je vais dire que j'ai une famille étrange. Étrange parce que mon père n'est pas mon père biologique, mon frère est mon frère par adoption. Mais on s'aime comme si on était liés par le sang. Ça te dérange qu'on soit différent? Non. Thomas apparaît à la porte. Tu peux m'aider maintenant? Plus tard. Je suis occupé. Tu es toujours occupé. Parce que j'ai plus de devoirs que toi. Ce n'est pas juste. Alvaro intervient. Thomas, Mariana a raison. Elle est à un niveau plus avancé. Tu es toujours de son côté. Ce n'est pas vrai. Si. Depuis qu'elle est là, c'est ta préférée. Thomas court dans sa chambre. Silence. C'est vrai, demande Mariana. Quoi? Que je suis ta préférée. Je n'ai pas de préféré. Je vous aime chacun différemment. Différemment comment? J'aime Thomas depuis sa naissance. C'est un amour automatique. J'aime toi parce que j'ai choisi de t'aimer, et que tu m'as choisi aussi. Lequel est mieux? Aucun. Ils sont différents. Mariana hoche la tête et continue à travailler. Alvaro va voir Thomas. Ça va? Je ne suis pas jaloux de Mariana. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle est plus intelligente que moi. Et que tu lui parles plus. Je lui parle plus parce qu'elle est plus grande. Quand tu auras son âge, on parlera autant. Et tu ne vas pas l'aimer plus que moi? Thomas, viens ici. Il s'assied sur les genoux d'Alvaro. Tu sais quelle est la différence entre toi et Mariana? Toi, tu ne doutes jamais que je t'aime. Mariana, elle, doute encore. Pourquoi elle doute? Parce qu'elle n'est pas habituée à être aimée. Elle a besoin de plus de preuves. Comme toi, quand tu faisais des cauchemars. Et tu me disais que tu m'aimais jusqu'à ce que je me calme. Exactement. Avec Mariana, c'est pareil. Son cauchemar, c'est de croire qu'on ne l'aime pas. Je comprends. Tu peux l'aider à se sentir en sécurité? Oui. Mais je veux aussi que tu m'aides avec les maths. J'ai presque fini. Mariana travaille encore. Mariana, dit Thomas. Désolé de t'avoir crié dessus. D'accord. Désolé de ne pas t'avoir aidé. On peut faire les deux en même temps? Comme mes devoirs sont sur les pourcentages, je peux t'aider avec les statistiques de ton projet. Mariana sourit. Bonne idée. Il s'installe à la table. Alvaro les regarde. Il ressent quelque chose qu'il n'avait plus éprouvé depuis longtemps, une paix complète.